Hello, salut à toutes, c'est Emma Silva à nouveau pour ce nouveau vidéo sur mes réseaux. Aujourd'hui, je vais t'expliquer, je vais aborder une thématique exactement, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, mais je sais de quoi je vais parler en fait, après je vais mettre un titre. À la fin ou à un moment donné, je parlerai de quelques petits détails que j'avais laissé en parler sur le précédent vidéo, sur les outils sportifs que j'emmène dans mes sorties en vélo avec ma chienne dans un contexte de créer des habitudes saines ensemble, comme partie de ma méthode de Wayhart pour créer une liaison d'amitié émotionnelle et spirituelle avec ton chien qui vous épanouit ou qui t'épanouit. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui à la fin met en valeur ce que je partage et que je pense que c'est important dans ce contexte actuel où l'on vit en fait. Par l'influence d'Internet dans tout, même dans les métiers, même dans l'expression du talent personnel. Dans mon cas, dans mon projet de Wellheart aussi commence à influencer Internet, le partage sur les réseaux, sur les différents formats audio, podcast, plateformes d'hébergement de contenu éducatif ou qui expriment mon talent dans ce cas, dans le projet de Wellheart. À la fin, c'est très intéressant d'en parler parce que je fais partie de cette manière de penser, de partager. Et comme je dis, il n'y a pas une manière de faire un projet, une seule manière, mais il y a une qui est plus alignée à nous sûrement. Et moi, je suis très alignée à la manière de le faire, principalement de diffuser mes contenus sur les moyens digitaux. Ce qui est intéressant aussi, que je veux dire, en étant responsable de ce que je prends avec mes actions, je veux dire que même si je suis d'accord, je suis aussi consciente de l'importance de vous dire ce que je vais vous dire maintenant. L'importance de que, même à moi, ça m'arrive parfois, mais je sais qu'à la plupart de vous qui m'écoutez, vous êtes une femme, vous vivez encore plus. Moi, là d'ailleurs, j'habite plutôt dans des zones très vertes, à la campagne. Et donc, je suis, en plus, par mon trait de haute sensibilité, je ne suis pas trop absorbée dans ce sens des villes, c'est-à-dire, je ne suis pas contre les villes, attention, mais des styles de vie avec trop de rapidité, on fait les choses sans conscience, de consommation excessive, sans conscience de faire les choses, sans reconnaissance de ce qu'on fait. Et l'ère d'Internet ou du monde digital, c'est cool, c'est vraiment donne beaucoup d'opportunités, c'est vraiment important de profiter. Dans ce cas, pour mon projet de Wellheart, je le fais, mais je veux aussi dire que parfois, je sens que comme je reconnais la valeur de mon talent et de ce que je partage et de mon cerveau en plus et de mon cœur sauvage grâce à mon histoire, ce que j'ai vécu, les leçons que j'ai tirées, je connais la valeur, je la reconnais, et même des contenus neuroscientifiques ou scientifiques que je partage, le temps que j'ai mis pour les sélectionner, pour vous les apprendre d'une manière synthétique ou simplement pour les sélectionner, d'accord? Mais je sens que vous, toi, parfois, et je ne suis pas en train de te juger, je suis en train de t'aider à prendre conscience comme tu fais partie, tu vis et tu es aussi dans ce monde, dans cette manière d'être, c'est-à-dire tu consommes le digital, mais pas uniquement le digital, c'est-à-dire tu en vis et tu t'exposes à la société. Je sais que peut-être à un moment donné, par cette rapidité de la société qui ne favorise pas la conscience, dont je t'ai déjà expliqué, parfois tu peux avoir tendance à ne pas valoriser ce qui t'est partagé. Oui, pas d'une manière consciente, intentionnelle, mais d'une manière inconsciente, parce que tu peux être parfois, par l'exposition à la société, immersé dans ces différents contextes de consommation excessive, dans le sens de
sans conscience, sans reconnaissance de ce que tu fais, ou tu le fais pas de manière consciente. Mais sache que on peut aussi les apprendre et réapprendre à valoriser les choses. À valoriser, par exemple, je vais vous mettre un exemple, valoriser nos talents, dans ce cas, valoriser ce que je te partage dans le projet de Well Heart, les leçons de mon histoire et tous les contenus que je donne free, mais qui ont une valeur immense, qui m'ont coûté beaucoup de temps de les résumer, même de les exposer. Et je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas en train d'essayer de te convaincre, ni d'essayer de, comment dire, de capter ton attention, ni de dire, de me victimiser, ni de dire que tu dois me faire prêter attention plus maintenant. Non. Mais je suis en train d'essayer de mettre de la lumière, de la conscience là où je sais que tu es parfois inconsciente. Et moi d'ailleurs, parfois je l'ai aussi été. Tu es inconsciente parce que tu vis dans un système social qui a des normes invisibles et que bon, parfois les masses ont ces tendances et ces styles de vie qui ne sont pas trop bons, d'ailleurs ne sont pas sains pour vivre en paix, pour vivre en conscience, pour vivre en gratitude de ce qu'on a, d'accord? Et des choses belles aussi de cette époque. Parce que parfois je partage des contenus qui auparavant ça aurait été impossible de partager des aspects neuroscientifiques, des sélections que j'ai fait. Et attention, c'est sélectionner des sélections neuroscientifiques, des articles neuroscientifiques que j'ai fait, des résumés que j'ai fait, des choses plus importantes, aussi de la science sur d'autres aspects, pas uniquement le comportement, sur la psychologie de la femme, de nous comme femmes, en plus des leçons et mes réflexions que j'ai tirées sur mon histoire, sur le corps sauvage. Et encore, je partage pas tous les secrets évidemment, mais je partage suffisamment pour que ce soit important. Et je vais mettre l'exemple de la science, mais cela ne veut pas dire que je ne valorise pas le cœur sauvage du chien, ce que je partage moi uniquement. Mais d'une manière, à la fin, je sélectionne aussi la science et je crois que c'est important de valoriser ça d'une manière sélective. D'accord, c'est important. Et je vais vous expliquer après pourquoi le faire d'une manière sélective. Mais c'est important parce qu'auparavant, avant il y a 20 années, il y a 20 années, 10 années encore, ou 20 années, cela n'aurait été pas possible. Et encore, si on met 50 années, bon, pire, ça aurait été pire d'avoir cette connaissance de nous comme femmes dans une partie de notre psychologie, par exemple, la partie plus cognitive, émotionnelle. Ça aurait été impossible d'avoir ces connaissances. Et maintenant, on a accès, dans mon cas, de la manière dont moi je le partage dans le projet de Well Heart, c'est-à-dire intégré avec d'autres connaissances de mon histoire. Vous avez vraiment ça dans un clic. Dans un clic, vous entrez dans Instagram, sur YouTube, sur mon podcast et vous avez des ressources incroyables. Et ça, dans un clic, et ce fait que ce soit vraiment instantané pour vous. Parfois, tu peux pas te rendre compte du temps que ça a pris pour le résumer, pour l'exposer, pour l'exprimer ou pour décider de l'exprimer. Mais simplement, le fait que ce soit en un clic fait que tu ne le reconnais pas comme quelque chose parfois d'important, alors que auparavant, ça aurait été impossible de faire ça. Et c'est évident et ça aurait été impossible qu'on ait accès à ça. Et c'est quelque chose que je crois que c'est important d'avoir de la gratitude pour les ressources, dans ce cas, de toutes les connaissances que je partage, et prendre conscience, d'accord? Parce que sinon, on rentre dans un mode automatique et je ne suis pas contre l'automatique parce que parfois ça nous permet de créer des habitudes, dans le cas sportif, mais pas dans un 100% du temps de faire les choses de manière automatique, d'accord? Faire d'une manière stratégique dans des domaines de notre vie où c'est important et ça nous libère du temps après pour d'autres choses, pour faire d'autres choses qui ont besoin d'une conscience accrue et pour profiter aussi, pour simplement profiter de la vie, d'accord, de reconnaissance de ce qu'on fait, d'accord. Et donc, je crois que ça, c'est vraiment important de le partager maintenant, avant que je continue à vous partager du contenu inspirant, parce que parfois, je sens que cela est la tendance de partager-moi des contenus, mais je n'ai déjà partagé beaucoup.
j'en ai déjà partagé beaucoup de choses que peut-être tu ne reconnais pas parce que d'une manière intentionnelle, mais comme moi, parce que parfois tu es dans ce mood de l'instantanéité, des choses qui sont dans le moment, dans un clic. Et comme je sais, dans un clic, ton cerveau pense que la valeur ben, ça correspond à cette instantanéité, c'est-à-dire à cette rapidité dont tu peux le consommer. Mais c'est pas ainsi. Et je voulais dire ça parce que je vois ça, je vois que parfois on veut consommer trop de choses, beaucoup, plus de contenu, et je suis pas contre partager plus de contenu, d'ailleurs j'ai beaucoup d'idées, mais comme je pense que c'est important de reconnaître ce qu'on a, les ressources, avoir gratitude pour toutes les choses qui ont été déjà partagées, qui peuvent, dans mon cas, dans ma liste d'amitié avec Machinatka, m'apportent une valeur incroyable de fait d'avoir fait ce résumé pour vous de mon histoire, tout ce que j'ai partagé, et encore je partagerai dans notre format, le podcast, et ça me sert à moi aussi, parce que sinon, la mémoire est là, d'accord? Les mémoires émotionnelles des femmes qu'on a sont là, leur richesse, mais aussi c'est important d'avoir les matériaux. Et je voulais dire ça. Je voulais dire ça avant de parler de pourquoi, dans ce cas, de manière sélective, je fais des sélections des différents articles scientifiques ou neuroscientifiques d'une manière alignée au but du projet de Wellheart, qui n'est pas d'ailleurs d'une manière prioritaire liée à l'épanouissement de votre liaison d'amitié avec ton chien via uniquement les dimensions tangibles ou prioritairement en focalisant les dimensions tangibles. Je ne les invalide pas, mais comme je dis toujours, je priorise la dimension du cœur sauvage, le cœur, parce que c'est mon histoire, parce que c'est l'authenticité, parce que je crois vraiment à ça et je sais que l'épanouissement est là et dans le cœur et dans mon histoire d'une manière en intégrant un aspect psychologique essentiel qui a une explication précise et que maintenant je ne vais pas rentrer en détail. Il y a assez de support ici sur mes réseaux, le podcast et même sur des contenus exclusifs premium payants. Donc, pourquoi c'est important pour moi? J'ai découvert que c'est important pour moi de sélectionner la science dans la partie des dimensions tangibles parce que, comme vous savez, moi, j'ai un trait de haute sensibilité que je savais pas dans ma personnalité, que je savais pas que j'avais quand j'étais petite et que j'ai découvert il y a 1 an à peu près. Donc, c'était une chose que j'ai acceptée, importante, mais aussi je me suis rendu compte que certains articles neuroscientifiques, ne sont pas alignés à voir au prisme, à voir certains oui, d'accord, certains articles oui, d'ailleurs la plupart oui ont une vision positive, bienveillante du trait de haute sensibilité, authentique et véridique, c'est là ce que je veux dire, parce que le trait dépend du prisme avec lequel tu le regardes. Et bon, dans la réalité, c'est que le cerveau d'une personne qui a le trait de haute sensibilité, d'accord, a différentes zones du cerveau qui sont plus actives qu'une personne qui n'a pas le trait de haute sensibilité, par exemple dans la partie de la créativité, de l'intuition. Donc ça, c'est bon, d'accord? Et peut-être tu le vois d'un prisme différent, mais à la fin, c'est bon. Et etc. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans l'explication des traits. Maintenant, la haute émotionnalité aussi qui accompagne est bon si tu le vois d'un point de vue d'empathie. Et donc, il y a beaucoup d'autres choses. Mais à la fin, ce que je veux dire que pour arriver au thème de la sélection des articles scientifiques, c'est que, évidemment, comme tout, j'ai déjà dit d'ailleurs, c'est ça, aussi je voulais faire la promotion, c'est-à-dire la diffusion du récent épisode du podcast de Wellheart, la deuxième saison, l'épisode 8 ou 28 au niveau global, en prenant la première, c'est que c'est déjà libéré et c'est un épisode très 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 important dont je suis très fière parce que, parce que ça aligne d'une manière extraordinaire différentes connaissances, comme moi j'adore, d'une manière multidimensionnelle, et en priorisant la dimension du cœur sauvage, mais surtout là j'ai focalisé sur l'aspect du trait de différents spectres de sensibilité
selon la science, en fusionnant ça, en l'alignant au but d'épanouissement de votre lien, d'un point de vue de le connecter après, de son intérêt après pour te connecter au cœur sauvage du chien, c'est ça. Et j'ai partagé ça, cette info scientifique sur les différents spectres de sensibilité de personnes, des femmes. Dans ce cas, je parle exclusivement aux femmes, mais ça c'est pour la population globale. Et j'en parle assez sur le podcast, sur le dernier épisode, bon, suffisamment pour que déjà tu aies une vision générique. Il y a une chose importante là, c'est que pas tout le monde a évidemment le même niveau de sensibilité dans les dimensions sensorielles, cognitives, émotionnelles, tangibles, d'accord? Donc, cela fait que, comme pas tout le monde est ainsi, donc les personnes qui travaillent sur la science, dans la neuroscience, pas tout le monde nécessairement vont avoir un prisme de la sensibilité, même s'il y a déjà assez de sciences sur cela et sur les bienfaits positifs que je vous ai dit avant. Pas tout le monde va avoir un prisme, c'est pas bienveillant, mais un prisme qui renforce le trait de haute sensibilité, d'accord? Et c'est normal parce que ces personnes ne sont pas dans le même spectre de sensibilité. Attention, je ne suis pas en train de dire que toi, si tu n'es pas dans le spectre de haute sensibilité, tu es dans le spectre de sensibilité moyenne, tu n'es pas bienveillante envers moi. Non, parce que les personnes qui travaillent sur la neuroscience ou la science, ce sont des personnes qui travaillent sur ça. Et c'est différent, c'est différent. Je ne pense pas que tu sois la même personne, je contextualise, d'accord? Mais il y a des personnes qui travaillent sur cela qui peuvent être intéressées, comme leur cerveau, par exemple, a une sensibilité moyenne, voire faible. Pas tous d'ailleurs, pas tous, mais il peut y avoir des personnes qui travaillent sur la neuroscience qui n'ont pas le même degré de sensibilité, donc vont faire des investigations d'une manière qui ne va pas renforcer le trait de sensibilité. Par exemple, je mets un exemple précis. Tu peux trouver des articles neuroscientifiques avec un intérêt différent de renforcer le trait de sensibilité, comme la désensibilisation de ton cerveau à la peur. C'est intéressant parce que quand une personne a le trait de haute sensibilité, c'est pas quelque chose, ça a une origine génétique, en fait. C'est pas quelque chose que tu peux dire, si je veux exclusivement me libérer de ressentir mes émotions intensément, mais pas de toutes, uniquement de la peur, et je vais alors dire au plaisir, au bonheur, seulement je veux te sentir toi, d'une manière intense. Non, parce que c'est génétique, et non, c'est pas possible d'une manière bienveillante, d'accord? Et donc, ça n'a pas de sens, cela de désensibiliser ton cerveau à la peur, parce que tu perds en outre ton super pouvoir de ressentir les choses d'une manière profonde, intense et significative, comme personne qui a le trait de haute sensibilité. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est pas que je suis en train de critiquer les neuroscientifiques. Non, parce qu'il y a des articles vraiment intéressants, comme celui que je sélectionnais sur la neuroscience de l'aspect psychologique des mémoires émotionnelles des femmes. D'ailleurs, c'est là où il y a une sensibilité qui valorise la femme, indépendamment là de le spectre, qui valorise la femme sur cette sensibilité dans ce contexte d'avoir ce talent plus inné comme cette richesse, cette précision des émotions émotionnelles, très intense plus que les hommes. Et je le répète parce que faut différencier ces types d'articles des types d'articles qui ont un prisme inconscient ou intentionnel qui ne valorisent pas la sensibilité. Parce qu'il y a une grande différence entre celui des mémoires émotionnelles, où oui, il y avait une valorisation de la dimension émotionnelle de la femme, de la sensibilité de la femme, dans ce contexte, à des articles neuroscientifiques ou scientifiques qui parlent de la sensibilité comme en essayant de donner des techniques ou des moyens de désensibiliser le cerveau aux émotions. Ça peut être la peur qui les aggrave, mais à la fin, ce n'est qu'une manière de dire qu'on se débarrasse de notre sensibilité, alors que c'est pas possible. Peut-être ces personnes sont en train de considérer uniquement le spectre de la sensibilité moyenne ou sensibilité faible, ou vraiment c'est peut-être
possible de désensibiliser ton cerveau à uniquement une émotion. Mais dans le cas de spectre de la haute sensibilité, c'est pas possible, c'est pas un prisme bienveillant qui te renforce, qui te redonne ton empowerment personnel et qui te mène à l'acceptation. Vous voyez la différence. En plus, je partage pas ça. Également, si tu as un spectre de sensibilité moyen, également, je pense pas que c'est intéressant de refuser de supprimer tes émotions. Et même si ça soit via désensibiliser ton cerveau, c'est pas le prisme que je vais te renforcer ou je vais te recommander. Parce que ça ne donne pas la confiance en soi, ça ne renforce pas la confiance en soi parce que tu ne t'acceptes pas comme tu es. D'accord? D'ailleurs, si tu es une femme, c'est exclusif ce vidéo pour les femmes, évidemment. Mais encore, si tu es une femme, tu as ce point de sensibilité dans l'aspect émotionnel qui ne peut pas être éliminé. Donc, c'est important de considérer tout ça et de voir comme l'image, avoir une vision globale de tous ces aspects. Parce que parfois, je ne veux pas généraliser les choses. Il faut savoir, c'est-à-dire, c'est important de savoir généraliser et contextualiser les choses. Les informations. Parfois, c'est intéressant de généraliser, mais il faut être suffisamment sage pour savoir quand le faire. Quand faire une chose ou une autre chose. Et c'était ce que je voulais dire aujourd'hui, parce qu'à la fin, j'ai abordé aujourd'hui beaucoup, déjà, comme l'aspect d'être consciente, éprouver de la gratitude pour le monde, la situation, l'époque où l'on est, en sachant aussi comme les aspects que ça nous renforce inconsciemment. Le fait de vivre dans le monde d'Internet ou le fait de vivre dans l'instantanéité de tout, d'accord, dans un clic d'avoir les choses, ça nous fait parfois que inconsciemment on ait tendance à pas valoriser suffisamment ce qu'on a ou les ressources qu'on a, qu'on nous partage, ou même les ressources, même scientifiques, d'accord, parce qu'on pense que ces données, alors qu'auparavant, une sélection de cette manière, comme je fais par exemple, aurait pris, ça aurait été impossible. Ça aurait été impossible parce que les connaissances seraient enfermées dans des bibliothèques souvent vinculées à la religion. Donc, ça n'aurait pas été possible à moins que je sois religieuse et je ne le suis pas. Donc, vous voyez, et ça, comme on n'est pas consciente parce qu'on a l'habitude de voir les choses dans un clic, dans un sens sur Internet, sur les réseaux sociaux, ce qui est bon, c'est le côté bon, mais aussi ça a le côté que ça nous habitue à ne pas reconnaître et avoir de la gratitude des choses qu'on a. D'accord, on a vraiment d'offres que on devient comme, il faut prendre le temps. D'ailleurs, moi, comme personne qui a ce trait de sensibilité, et mon corps sauvage, mais dans ce cas du trait, c'est vrai que à la fin, il y a des choses que je fais pas comme d'autres personnes dans ce sens je m'expose pas parce que mon cerveau a une connaissance sans sens, c'est-à-dire à me saturer des connaissances, je prends la sélection des choses et je m'expose pas à des connaissances comme ça saturantes, sans sélection, sans un propos d'un projet, non, parce que mon cerveau ne fonctionne pas de la même manière. Je suis humaine, je suis femme comme vous, toi, mais mon cerveau, je le répète pour que tu comprennes, c'est pas parce que je veux pas, je me crois supérieure, non, mais c'est parce que mon cerveau ne filtre pas de la même manière l'information que toi, si tu es dans un spectre de sensibilité moyenne ou faible. Et il faut que tu écoutes pour que tu comprennes bien de ce que je parle, les bases scientifiques sur cela, dans le dernier épisode du podcast, d'accord? Pourquoi? Parce que mon cerveau ne filtre pas. Mon cerveau absorbe facilement toutes les informations de manière naturelle. Donc, alors que pour un cerveau qui n'a pas le trait de sensibilité, dans la personne, la femme par exemple, oui, le cerveau a un filtre minutieux, plus détaillé, plus petit, on va dire. Donc, les informations sont processées d'une manière d'une manière moins saturante pour la personne, d'accord? Donc, c'est-à-dire, à la fin, comme conclusion, moi, je processe plus d'informations sans que je veux, même si je veux pas, d'accord? Conscient ou inconsciemment, plus d'informations qu'une personne qui n'a pas le trait de haute sensibilité. Cela fait que je peux me saturer plus rapidement
et que je dois m'exposer à moins d'informations. D'accord? Je vais boire de l'eau. D'ailleurs, je vais profiter pour vous parler de l'importance de prendre de l'eau dans de boissons qui ne sont pas en plastique ou essayons de minimiser pour la planète et la vie des animaux sauvages ou qui ont un cœur sauvage comme le chien et nous. C'est bon. Donc, je disais que j'étais en train de faire un petit résumé de mon cerveau, des différents cerveaux. Donc, c'est ça, vous voyez. Et pour finir, l'importance de reconnaître notre spectre de sensibilité, reconnaître, pour le lier au cœur sauvage, reconnaître la mission de ce projet, d'accord? Tout ce que je te partage à la fin a un même propos, de s'aligner à la mission du projet qui est de connecter au cœur sauvage du chien pour avoir une relation transcendantale d'amitié avec ton chien, vraiment, avec le potentiel que j'ai découvert avec la liaison d'amitié avec ma chienne, dans la conscience de mes talents au renforcement et la confiance en moi aussi que ça m'a aidé, etc. Parce que maintenant je ne vais pas revenir sur la mission du projet, mais c'est important de rappeler que même si je partage des infos scientifiques ou neuroscientifiques, j'ai toujours en tête et au cœur quel est le propos du projet, d'accord? Et parce que c'est important pour moi l'authenticité et d'aligner les choses à mon histoire et pas que partager des choses parce que c'est la tendance et parce qu'il y a plus de personnes qui vont me suivre par là si je fais ça. Non, d'accord? Donc, c'était ça ce que je voulais dire aujourd'hui. Vraiment important. C'était pas une thématique cernée aujourd'hui sur le comportement canin ou des types sur comment épanouir ton lien, mais à la fin, oui, parce que si valoriser ton chien, connecter au cœur sauvage du chien, pour finir, ça prend du temps. À moi, ça m'a pris du temps, ça n'a pas été instantané, comme Internet ou les réseaux sociaux, même si j'adore. Ça m'a pris du temps parce que j'étais conditionnée socialement depuis petite. Et j'ai pris du temps pour développer ma méthode, j'ai pris du temps pour être plus sage dans un sens qui n'est pas lié à l'âge, d'accord? La sagesse n'est pas liée à l'âge, mais oui, à développer une conscience, à intégrer mon trait de sensibilité, à intégrer aussi avec la dimension du cœur sauvage, c'est-à-dire à connecter à moi, à qui je suis, à mes différentes dimensions d'une manière harmonique et intégrative, pas en supprimant certaines parties de mes dimensions. Tout ça, ça m'a appris d'unir les connaissances, même scientifiques ou neuroscientifiques, primordiales, fondamentales dans la psychologie féminine et les lier au cœur sauvage du chien, d'une manière alliée, ça m'a pris du temps. Donc c'est incroyable que toi, tu aies maintenant ça à un clic. Et que tu aies ça pour pouvoir pratiquer avec ton chien ou avec ta chienne ou ton chien et que tu saches que ça va pas être instantané. Ta relation épanouie d'amitié avec ton chien, mais c'est possible et c'est réel d'une manière unique. Et selon ma méthodologie, je crois que ça c'est vrai, c'est possible pour toi, même si ça ne va pas être instantané, parce que tu n'es pas maintenant enfant et tu as eu comme moi souvent un conditionnement social depuis l'éducation depuis petite, depuis les insécurités que peut-être tu as eu comme héritage de la société ou d'autres personnes ou des expériences précises, négatives, inconfortables que tu as eues, etc. Donc, même si ça vient pas d'une manière instantanée, ça va pas venir, cette liaison d'amitié, ce type de liaison transcendantale avec ton chien, c'est possible dans un temps consistant pendant que tu pratiques ce que je te dis. Bon, évidemment, ce que je dis, partage sur les réseaux, c'est pas tout complet, c'est important de dire ça, mais déjà ça t'apporte. Et bon, pour le reste, il y a aussi le contenu exclusif dans le podcast premium, ouais c'est ça, les épisodes premium où je détaille beaucoup plus, le programme de coaching, évidemment ça c'est pour maximiser ce type de liaison avec ton chien. Donc, d'ailleurs, il y a des infos fondamentales là, d'ailleurs, plus que maximiser, mais encore c'est maximiser aussi. Donc, c'était ça ce que je voulais dire. Conclusion, allez écouter
pratiquez, ayez conscience de ce que je viens de vous partager et allez écouter le podcast de The White Heart, les récents épisodes, exactement le dernier épisode. D'accord? Et ça viendra un nouveau épisode pour la prochaine semaine, pas pour ce week-end. Normalement, je fais des nouveaux épisodes chaque 15 jours, plus ou moins. J'aimerais faire chaque semaine, mais bon, ça dépend. Et ça viendra la semaine prochaine. D'accord? Donc, c'est ça. Encore, c'est presque la fin de la deuxième saison, entre guillemets la fin, bon, parce que c'est comme la fermeture d'un cycle, c'est pas que c'est la fin, mais vous écouterez plus de détails sur le podcast. À bientôt.